Senghor valorada ba yon vanum za belagamen ananga bekanjala korba de Senghor valorada ba yon vanum za belagamen. constat bi ñu def ci wàllu changement climatique ci gox bi nga xam ne mooy diwaanu Fimela mooy li ñu constaté mooy que ndox mi problème mu ndox d'abord. DERAC mooy développement d'entreprise et résilience alimentaire et climatique ñu ànd seeg suñu partenaire bi ñu naan Horizon 3000 ñu ngi yëngu ci wàllum agriculture di yëngu ci wàllum environnement wàllum entrepreneuriat wàllum santé wàllum alphabétisation wàllum bonne gouvernance li ñuy def aussi ñu ngi ci ànd ak commune Fimela commune Djilass ak commune Loul Sessène. Avant, ici en bord de mer, pour avoir du bois d'œuvre, pour implanter sa maison, tu pouvais l'avoir dans la mangrove. Maintenant, je ne parle pas de bois pour construire une maison. Même un morceau de bois pour se cuire les dents, tu ne peux plus l'avoir. La question des changements climatiques est une question d'une brûlante actualité. Nous avons noté ces dernières années, je dirais plutôt, donc des changements climatiques notables dans la zone. Je prendrai l'exemple de Differ, donc un village qui se situe au niveau de la commune de Palmarin. L'agression vraiment de la région côtière pose problème. Et trois choses là que je dis. Un, soit les temps ont avancé, on a vu aussi l'érosion maritime qui a progressé aussi, on a constaté aussi au niveau des puits aussi, maintenant la salinisation qui commence à affecter les puits au niveau de Fimela. Et auparavant, il y avait 9 mètres, 8 mètres, il y avait de l'eau douce. Maintenant, au-delà de 9 mètres, 13, 14 mètres, il y a de l'eau salée. Bon, les effets que j'ai pu constater dans la localité, c'est d'abord le fait qu'on coupe le bois. D'abord, ça c'est pas bon. Donc il va falloir qu'on puisse former la population. La question de l'environnement renvoie à différents problèmes. Quand nous visitons l'état des végétaux, nous notons qu'il y a eu d'énormes changements. Ce que nous avons connu en étant enfants diffère de ce qui existe actuellement. Il y a eu des changements dans la mer et sur le continent. Dans le passé, tu ne pouvais pas avancer loin dans la mer à cause de l'argile. Il y avait aussi beaucoup d'arbres. Tout juste derrière le village, en bordure de mer, et là où nous sommes actuellement, dans le village, il y avait partout de la mangrove. Toutes ces terres récupérées en bordure de mer étaient couvertes de mangroves. Plus loin aussi, il y avait la mangrove. Près du rivage, on pouvait avoir une pêche fructueuse. Cela n'existe plus. Ce que je pense être la cause est la rareté des pluies. La pluie a fortement diminué. Aux temps anciens, les quantités de pluie notées diffèrent grandement d'avec les quantités enregistrées aujourd'hui. Si Dieu, propriétaire de la pluie, ne la ramène pas, je ne dirais pas qu'on n'aura pas de succès, mais le travail sera difficile pour nous. Si tu te tournes aussi vers le continent, c'est pareil. On remarque que la terre n'est plus fertile. Les rendements à l'hectare ont beaucoup diminué de nos jours. À ce propos, on voit que dans les périodes passées, l'agriculture présentait des facilités, car il y avait assez de terres cultivables. Et actuellement, nous nous rendons compte que nous avons des terres envahies par la langue salée. Si tu vois là où nous sommes aujourd'hui en train de causer, il y a des pluies tellement impactées que même ton cheval ou ton âne
refuseraient d'être abreuvés de leur eau à cause de la salinité, et cela n'existait pas avant. De nos souvenirs, la mer était derrière nous. On y avait des puits qui étaient recouverts par la mer à marée haute, mais à marée basse, on y puisait pour faire le linge, pour abreuver nos bétails. Tout cela est du domaine du passé. Nous ne pourrons plus l'avoir. Aujourd'hui, si tu voulais boire de l'eau douce, il faudra faire appel aux charretiers qui iront la chercher là où la langue salée n'est pas encore arrivée, pour se ravitailler et revendre l'eau aux populations. Les coupes de bois ont eu des effets sur la rareté des pluies. Il y avait dans la mer près de nous une mangrove luxuriante qui offrait tout ce dont on avait besoin comme bois. Mais tout cela a disparu, car la sécheresse est passée par là, et comme ces plantes ne pouvaient pas prospérer avec le sel, elles ont toutes disparu. La langue salée a alors remonté jusqu'à des niveaux jamais atteints. Ce que je sais être de la responsabilité des hommes, c'est que nous ne laissons plus la forêt en paix. Nous ne nous arrêtons pas d'abattre les arbres en continu. Notre constat, c'est que les arbres ont été abattus. Il n'y a plus d'arbres même dans la mer. Cela a causé l'avancée de la langue salée sur le continent jusqu'à atteindre des niveaux jamais atteints. Dans certains champs, aucune culture n'est possible. Le rendement que tu pouvais obtenir avec l'arachide ou le mil n'est plus possible. Tu ne peux obtenir que la moitié. On pense que l'on pourra arriver un jour à ne plus disposer de terrain de culture. Il y a des changements notés sur les végétaux, car les récoltes que tu pouvais faire avant et avoir 20 sacs, maintenant avec cette même culture, tu risques de n'avoir même pas 10 sacs. On ne sait si c'est la terre qui en est la cause, ou la semence, ou autre chose, car Dieu, lui, fait tomber la pluie. La terre est bien arrosée. Donc si tu sèmes et que la germination ne suit pas, il doit y avoir une raison. La raison, c'est que de 1, la terre ne produit plus, elle n'est plus fertile que comme par le passé. C'est pourquoi les végétaux ne se comportent plus comme avant. Ou bien la semence comme elle se présentait ou la qualité qu'elle avait avant ne sont plus pareilles. Mais jusqu'à présent, nous rendons grâce à Dieu. Nous récoltons quelque chose par la miséricorde de Dieu dans nos activités agricoles. Toutefois, la terre n'est plus fertile comme par le passé. La végétation aussi n'offre plus une qualité et une quantité autant que par le passé. Nous devons prêter attention à cela, car l'arbre est important, le végétal est important. L'engrais n'existait pas avant. Cependant, nos parents et nos ancêtres pratiquaient l'agriculture. L'engrais ne date pas de longtemps, n'est-ce pas? Eux, ils se basaient sur leur bétail, les moutons, les chèvres, les vaches, les chevaux, et en utilisaient les excréments à répandre dans les champs. Ou bien tu as des vaches, tu les attaches quelque part. À l'arrivée de l'hivernage, cette partie de terre sera fertile. Mais maintenant, cela n'existe plus. Tu penses maintenant, tant que tu n'as pas d'engrais, ta culture ne sera pas bonne. Et maintenant, l'engrais coûte cher. Les agriculteurs ne peuvent pas l'acheter au prix vendu, car tu ne peux acheter à suffisance de l'engrais pour toute la superficie cultivée. Concernant la terre, là où tu as cultivé le mil cette année, l'année prochaine, tu ne pourras pas faire la même culture. Tu y cultiveras l'arachide. Là où tu as cultivé l'arachide cette année, l'année prochaine, tu ne cultiveras pas l'arachide. C'est le mil que tu cultiveras, car l'espace cultivable n'est plus assez vaste qu'avant. Avant, tu avais assez de terre pour cultiver autant que tu veux, mais maintenant, l'habitat occupe les terres cultivables. Au niveau de la zone d'intervention de la Carême, plus précisément dans l'arrondissement de Fimela, par rapport au changement climatique, le constat général est la baisse drastique des rendements agricoles. Le niveau de salinité
des points d'eau, que ce soit des marigots, des puits et des mares, mais également au niveau des vallées rizicoles. Troisième constat également, la baisse des rendements au niveau de la production arboricole, au niveau des périmètres où il y a surtout des mangues et consorts, en tout cas des fruits. Nous avons constaté également une baisse du rendement. Voilà, donc toutes ces... Mais également au niveau maritime, là on a constaté effectivement la raréfaction des espèces aquatiques, mais également une forte salinité qu'on retrouve au niveau des palétuviers, ce qui fait que cette forêt de palétuviers carrément est menacée et tend vers la disparition. Par rapport au changement climatique, nous avons noté beaucoup de facteurs qui vraiment n'étaient pas au rendez-vous de cette nature. Par exemple, les changements de saison. La saison, souvent, elle commence tard et se termine dans la durée. Sinon, elle commence un peu tôt et il y a un arrêt de pluie à l'intérieur de la saison même, où les cultures sont vraiment affectées. À part ça aussi, nous notons vraiment une remontée saline extraordinaire. La mer remonte vers les terres cultivables. Et ainsi, beaucoup de terres sont salinisées. Concernant le changement climatique, ce que j'ai constaté auparavant, vraiment tout était au top. Tout marchait bien, les arbres, la forêt, la mer, concernant le poisson et tout, ça allait bien. Mais je remarquais, avec les manques de pluie et surtout avec l'action de l'homme, on a tendance à voir que beaucoup de choses ont changé. La nature se dégrade, ainsi que la mer. Aussi, d'une part, il y a l'avancée de la mer, la salinisation de terre. C'est des phénomènes qui dégradent vraiment notre nature.